Mona. Dans cette édition de Cameroun Vision, allons à la découverte du tourisme de montagne le temps d'une randonnée. Explorons le mont Elumden, situé dans la périphérie de Yaoundé. Mais avant de dompter cette colline, entretien depuis le mont Fébé avec Grace Kama, une passionnée de la culture des Bakong et Barombi, qui sont à la fois anglophones du sud-ouest et francophones du Mungo. Elle réalise un documentaire sur sa communauté. Le grand reportage vous amène en voyage dans 3 parcs nationaux, Lobeke au Cameroun, Dzangan Doki en Centrafrique et Nwabale Doki au Congo. Les 3 pays ont décidé de baptiser ce complexe forestier transfrontalier le Trinational de la Sangha. Retenez ce nom. Oxygénons-nous, escalade du mont Elumden dans la périphérie de Yaoundé. Située au sud de la région du centre au Cameroun, la ville de Yaoundé, capitale politique, avec une population de 2 440 462 habitants, est implantée sur un réseau de collines dominé par les monts Bandunkom et Nkolondom dans le secteur nord-ouest et le mont Elumden au sud-ouest. Le mont Elumden, avec une altitude de 1159 mètres, est une masse montagneuse composée de faune, de flore et de roches d'une beauté spectaculaire. La légende raconte que la beauté du mont Elumden est le fait de la présence des dieux en ces lieux, dont un attrait spirituel constant dans cette contrée. Ce mont-là, il y a une chapelle, il y a une source, il y a ceux qui habitent même là. Les gens passent à mourir même là-bas. Il y a les gens qui même là-bas. Oui, au mont là. Et la montagne est mystérieuse et c'est très bon puisque ici là, les touristes, les gens qui font le tourisme viennent ici 3 fois par semaine pour vraiment découvrir le lieu. Et c'est bien là-bas, il y a une pierre là qui peut garder même plus de 50 personnes. Il y a une chapelle, c'est plat, on peut se balader, il y a un peu de tout en haut là, il y a des visiteurs. Il y a beaucoup de gens qui meurent, on trouve les corps là-bas. On ne sait pas comment ça se passe. Oui, mais par rapport à ça, nous on ne connaît pas parce qu'on dit qu'il y a des dieux là-bas, on ne sait pas. Quand on monte là-bas, on ne sait pas ce que trouve là-bas, mais nous sommes ici en bas, on ne peut que rester. Nous-mêmes on part là-bas, mais on part faire ce qu'on peut faire et on rentre. Il y a beaucoup de choses, On a l'habitude de venir prier ici, nous on va jusqu'au mont. Parfois on vient tous les samedis aussi, quand nous sommes en pénitence. Sans cesse quoi. Et quand on dort dans la nuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Jusqu'au lever du jour. Et quand chacun vient ici, c'est sans arrière-pensée. C'est un peu une sorte de lieu de retraite, en fait. Tu viens, tu pries, après tu descends. C'est que sur en descendant, ce que tu as demandé quand même à Dieu, tu vas quand même voir cela se manifester. Je suis venue moi-même pour prier la Vierge Marie qui puisse me donner la santé, me lever chaque matin et de la prier. Ici, les ressortissants des différentes régions du Cameroun vivent en harmonie dans le petit village dénommé Elig et Sombala. Après les Ewondo, il y a les Etoun, il y a les Bamlekou. À l'occasion de l'édition 2015 de la Journée mondiale du tourisme placée sous le thème « Tourisme et développement communautaire », la délégation départementale du ministère du Tourisme et des Loisirs s'est donnée pour mission de gravir le mont Elumden, ayant pour point de départ un établissement hôtelier de la ville de Yaoundé. Les randonneurs se rendent à 2300 mètres du rond-point Colbison en passant par les quartiers Lac et Mélène. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du village Elik et Sombala, la montagne se dévoile dans toute sa splendeur.
Quand on dit Yaoundé, des 7 collines, c'est à propos des 7 collines qui se trouvent dans notre environnement là. Et nous avons eu l'opportunité de les compter et de voir effectivement que c'est environ 7. Environ, quand on dit 7 collines, ce n'est pas au hasard, c'est la réalité. Malgré les tracasseries dues à l'accessibilité des lieux, la randonnée débute sous la fraîcheur du mont Ilumden. Armé d'une motivation avérée, le groupe de randonneurs s'engouffre dans la forêt de cette montagne mystérieuse sous l'œil aguerri de leur guide. C'est ça, c'est depuis quand j'avais 10 ans, aujourd'hui j'ai 24 ans. J'ai toujours l'envie d'accompagner les gens ici et j'aime ce travail-là. Au passage, ils admirent les différentes stèles de prière, les plantations et se font piquer par les fourmis rouges. Ce sont les fourmis là. Aïe. Munis de bâtons tels des pèlerins, ces marcheurs puisent dans leur réserve d'énergie la force pour gravir la colline. Montez. C'est pas du tout facile, mais on devrait s'y faire. C'est pas facile pour nous les hôteliers qui n'avons pas l'habitude de faire le sport, de pratiquer le sport. Mais aujourd'hui, comme c'est notre journée, on est obligé de faire avec. Après 5, 6 ans, 7 ans sans faire du sport, je crois que ça réjouit beaucoup. Ah oui, c'est une bonne chose. Entre chutes, mots d'encouragement et chants, l'ambiance est bon enfant pour dompter la montagne. J'ai fait une glissade latérale et arrivé, heureusement que ma canne m'a soutenu et je ne me suis pas découragé, j'ai repris, j'irai jusqu'au bout. Le tourisme est formidable. Vous êtes avoir une habitude du tourisme au Cameroun, mais ah ouais, formidable. C'est formidable que le tourisme est formidable. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça permet de s'évader, découvrir des coins. On est peut-être au Cameroun là, mais vraiment il y a beaucoup à découvrir. Donc c'est toujours bon de se déplacer de temps en temps pour découvrir les richesses. C'est pas facile, comme vous voyez on a une canne, ça veut dire que la montée est un peu pénible, mais on prend du plaisir à le faire. Pour moi c'est une première expérience, mais j'espère qu'elle sera renouvelée et que tout se passera dans de bonnes conditions. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à la délégation départementale du tourisme qui nous donne l'occasion de faire ce trekking. Vraiment, je remercie beaucoup, non seulement aux délégués et tous ceux qui sont autour de lui pour que l'initiative soit répétée plusieurs fois. Et après 2 heures de marche, les randonneurs peuvent enfin contempler la ville aux 7 collines du haut de l'une d'entre elles. J'appelle à tous les Camerounais de comprendre que le tourisme est une ressource, c'est une industrie. On peut se développer à travers ce produit-là. Il y a des pays qui sont développés uniquement à l'aide de leur tourisme. Pourquoi pas nous? On découvre là et moi avec tous ces attraits qu'on vient de nous dire M. Bamamba. L'ascension n'a pas été facile, c'était très difficile, donc j'appelle ceux qui ne sont pas encore venus ici au Mont, d'y venir et de découvrir une partie de la ville, une partie du Mont, et toute la totalité du Mont, et je pense que tout le monde serait ravi de venir ici et voilà, de découvrir. Chose à dire, si c'est à refaire, je le referai volontiers. Et j'invite tous ceux qui aimeraient bien découvrir le Mont à venir massivement. C'est un bon exercice. On a l'occasion de respirer du grand air, du bon air et de voir la végétation qu'on a pas souvent l'habitude. C'est également l'occasion pour eux de visiter la gigantesque grotte du mont Ilumden qui, selon les riverains, rapproche les hommes des dieux. C'est un lieu magnifique. Une merveilleux. On est à l'aise. Après la montée jusqu'au sommet, on est revenu à la grotte et c'est simplement merveilleux. Si c'était à reprendre, nous le ferons.
La richesse touristique du Cameroun est immense et divers. Elle ne demande qu'à être connue. Notre invitée est Grace Kama, une passionnée de la culture Bankong, communauté partagée entre le littoral et le sud-ouest. Ce jour, dans la rubrique Entretien, nous allons parler d'un projet ambitieux qui se décline en un documentaire qui a pour but de vendre au mieux et de faire connaître la culture bankone. Pour en parler, nous recevons Grace Kama, une passionnée de la culture du peuple auquel elle appartient. Bonjour Grace Kama. Bonjour Estelle Grace. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour cet entretien. Le plaisir est immense pour moi de me retrouver là avec vous en ce moment. Vous êtes la fondatrice du Kama World Music Nikonge Kibankone. Nikonge Kibankone. Nikonge Kibankone. De quoi s'agit-il? Alors, Kama World Music Nikonge Kibankone, c'est une association que j'ai fondée il y a quelques années maintenant. Je vis en France, comme vous le savez, depuis plusieurs décennies maintenant. Et ça m'a pris comme ça de me dire qu'il faut arriver à promouvoir la culture de mon pays, de ma communauté et de l'Afrique en général. Vous êtes en train de produire un documentaire sur le peuple bankone. C'est ça. À quelle fin? J'avais été approchée par un de mes frères bankone du littoral, que je connais très bien, qui est d'ailleurs votre collègue Massouma Mambia. Et c'est lui qui m'a beaucoup parlé de cette communauté Barombi, parce que voilà, les Bankones anglophones donc du sud-ouest s'appellent les Barombi. Et puis je me suis souvenu de ce que mon père, quand j'étais encore gamine, nous racontait un petit peu cette histoire-là. Et puis après, bon, c'est rentré dans les oubliettes. Et puis là, je me suis dit, il faut que je revienne un petit peu à la source pour savoir exactement, apprendre davantage de cette histoire-là. Alors c'est pour cela que je me suis dit, mais tiens, je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour que, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour même ceux qui ne sont même pas camerounais, qui ont envie de connaître un petit peu ou beaucoup de notre communauté. C'est de là qu'est partie l'histoire de faire le documentaire. Et donc j'étais partie sur le fait de créer un livre qui raconte cette histoire-là. Et puis c'est au fil du temps, et puis plus on avançait, et puis un jour je dis, mais oui, mais pourquoi on ne ferait même pas, bon, je sais pas, un petit film, écoutez, parce que pour les enfants, par exemple, qui ne peuvent pas lire, mais qui peuvent, en suivant un film, comprendre ce que c'est. Et c'est de là qu'est partie l'idée du documentaire. Le but, en fait, de ce documentaire, c'est de permettre, d'abord, essentiellement, à ces deux communautés bankones, donc du francophone, donc nous qui sommes du littoral, et les bankones anglophones qu'on appelle les Barombi, qui sont dans le sud-ouest du Cameroun. Et puis, par ricochet, naturellement, que nos progénitures puissent quand même trouver des choses structurées qui parlent de notre histoire. Parlons justement de votre histoire. Quelles sont les similitudes entre ceux du littoral, les bankones du littoral, et ceux du sud-ouest? La similitude essentielle pour moi, je pense, c'est la langue. Malgré le temps, donc 3 siècles plus tard, malgré la distance qui sépare ces deux peuples, ces deux communautés, la langue est restée la même. Est-ce qu'il y a eu des actions pour unifier les deux peuples? Oui, il y a eu des actions. L'un de nos chefs, le chef supérieur Prisongom Prisoki, a d'ailleurs fêté son cinquantenaire de règne. C'est pas très courant, cinquantenaire de règne il y a 3 ans. 2 ou 3 ans, non, il y a 2 ans, je crois. Et le chef supérieur donc, des bankones anglophones de Barombi, Sa Majesté Dion Gouté, les deux se sont rapprochés et sont en train de vraiment faire un travail formidable pour essayer de rapprocher ces deux communautés. Donc, ils organisent des rencontres entre les deux communautés. D'ailleurs, je crois que la prochaine rencontre aura lieu au mois de novembre, de ce qu'on m'a dit. Et ça, là-dedans, le peuple se retrouve, les enfants se retrouvent, ça fait qu'il y a d'ailleurs, même la Kama World Music est en train de voir dans quelle mesure elle va pas organiser, parce que, évidemment, entre parenthèses, la Kama World Music a tellement de casquettes. Nous organisons et des matchs de football, et des galas, et faisons plein de choses. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on ne va pas organiser nos rencontres sportives
entre les enfants donc, de Bankoun, du Mungo, et les enfants Bankoun du Sud-Ouest. Peut-être au mois de novembre, s'il plaît à Dieu. Si on vous demandait de décrire la culture Bankoun en quelques lignes, que diriez-vous? La culture Bankoun est une très belle culture sur plusieurs aspects. D'abord la langue. Je vous disais aussi avant le début du tournage que aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de gens me lancent quelquefois des choses comme ça, comme des pics, pour me dire mais oui mais vous les Bankoun, vous avez été avalés par les Douala, puisqu'il y a plein de Bankoun qui ne disent jamais qu'ils sont Bankoun, ils disent qu'ils sont Douala, ils parlent Douala. Et puis moi je leur dis, la vie est faite il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Et bon, chacun est libre. Hein, je trouve quand même ça dommage qu'il y ait des Bankoun qui ne se revendiquent pas comme étant des Bankoun. Parce que moi, c'est ma culture que j'aime, que j'adore. C'est sur le plan la langue, le plan culinaire, le plan artistique. Parce que ça aussi, il faut le dire, quand on prend... Nous, ici au Cameroun, au niveau de la côte, quand on prend le Makossa, d'abord, le Makossa a été créé par un Bankoun. Ça, il faut le savoir. Faut le savoir. Et donc, quand on prend les artistes, pour ne parler que des artistes, les artistes qui font du Makossa, je veux dire, les 3/5 ou même les 4/5 des artistes qui font le Makossa de la côte, sont soit de père Bankoun, soit de mère Bankoun, soit de grand-père ou de mère Bankoun. Si je commence à les citer, je ne finirai pas. Je finirai pas. Malheureusement, évidemment, parmi ces artistes-là, certains passent pour être des Douala, mais ça, c'est leur choix. Hein, donc, c'est une culture, c'est une communauté, une culture qui est très riche. Hein, sur plusieurs aspects, comme je disais, la langue, les danses, nous avons le sekele, nous avons le ambasibé, nous avons le bolobo, nous avons sur le plan culinaire, pour ceux qui connaissent un peu, nous avons le manioc, nous avons les coquilles, nous avons les coquets. Et non, mais je dirais en quelques mots, je dirais que c'est une communauté qui est très riche et très diversifiée. D'accord. Est-ce qu'il y a une interface une interaction entre les communautés Bankoun et les autres communautés du Cameroun? Je ne savais pas que ça existait aussi chez les Batanga. Les Batanga ont une partie anglophone, francophone, donc il y a plusieurs communautés comme ça dans notre pays qui vivent ça. Mais ce que je ne comprends pas, et ça quand je me réfère à l'actualité, douloureuse, moi je dis que vit notre pays en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi le Cameroun, qui est un pays aussi riche linguistiquement, puisque nous avons plus de 300 langues, et pendant des siècles, ces communautés-là vivent avec ces langues-là sans aucun problème. Mais je n'arrive pas à comprendre, je me questionne, mais sans arrêt, pourquoi est-ce que deux langues que nous ont imposées les autres viennent nous diviser aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons relégué nos propres langues au second plan pour mettre en avant les langues qu'on est venu nous imposer que nous vivons ces choses aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être revenir sur nos langues. Je ne sais pas, on les appelle langue maternelle, mais je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'une langue est une langue. Vous tournez depuis 2 ans. Jusqu'à présent, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, hormis le départ précipité des bibliothèques de ce peuple-là? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour faire... moi, quand j'ai entrepris de faire ce travail, je me suis dit, bon, il y a une chose qui me caractérise quelquefois, c'est que, toujours d'ailleurs, je dirais même pas quelquefois, mais toujours, c'est que quand je m'engage à faire quelque chose, je veux le faire avec beaucoup de sérieux, dire que, comme je dis souvent, pas faire des choses à peu près. En fait, on fait ou on ne fait pas. Et pour faire, eh bien, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Jusque-là, je me heurte justement à... Jusque-là, c'est vraiment sur mes fonds personnels que je suis en train de travailler. C'est vous dire. Donc, ça fait 2 ans. Bien 2 années pleines que je travaille comme ça, à payer des billets d'avion, arriver ici, prendre des équipes pour aller tourner à gauche, à droite. Donc, évidemment, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. J'en appelle à tous ceux qui, veulent se joindre à nous pour présenter cette belle partie de l'histoire de notre pays. Donc, de l'argent, il en faut.
On peut avoir une date prévisionnelle de la sortie du documentaire? S'il plaît à Dieu, en 2018, le travail devrait être complètement terminé. Nous arrivons au terme de cet entretien. Mais avant de nous séparer, Madame Kama Grace, quelle est l'actualité du Kama World Music? Alors la Kama World Music a plusieurs activités. D'abord déjà le documentaire qui est porté par la Kama World Music aussi. Alors, je vous ai dit tantôt que la Kama World Music a plusieurs casquettes. Nous avons fait beaucoup de choses. Ici déjà, nous avons une partie que nous faisons sur le plan humanitaire. Donc nous apportons des fournitures scolaires parce que l'éducation, moi, voilà aussi un autre pan moi, de la vie qui lequel qui me tient particulièrement à cœur. Parce que si on n'éduque pas les enfants qui sont là aujourd'hui, eh bien demain, le Cameroun ne sera rien du tout. Donc j'essaye à ma manière chaque fois. J'ai des partenaires en France aussi qui me donnent des cahiers, des stylos, quelquefois des vêtements et tout ça que j'apporte, que je viens donner gracieusement aux enfants et aux enseignants pour pouvoir en faire l'avenir de demain du Cameroun. Alors, d'autre part, nous organisons des événements culturels, sportifs. D'ailleurs, je vous ai raconté un petit peu aussi comment... Tout à l'heure, quand j'arrivais là, je suis allée d'abord au Mont-Fébé et j'ai vu notre beau car des Lions Indomptables qui était garé là. Je me suis dit, mais ça m'a fait... Parce que j'ai organisé 2 fois déjà des rencontres sportives entre les anciens Lions Indomptables, nos valeurs, et les sportifs locaux. Et je vous assure, moi j'habite dans une ville qu'on appelle les Ulysses, qui est dans l'Essonne, donc en région parisienne. Et jusqu'à présent, le passage de ces lions, les gens ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas, vraiment. Et puis ils m'avaient tellement fait honneur et plaisir de venir, mais vraiment massivement. Ils étaient tous là. Il y avait Patrick Mboma, il y avait Mabouin, il y avait Kala, il y avait Rigo qui était venu. Alors lui, quand il est entré sur le terrain, mais c'était la folie, l'euphorie totale. Même le maire qui m'avait dit, madame le maire m'avait dit, je viens grâce pour l'événement, je vais donner le coup d'envoi, mais je ne pourrais pas rester parce que j'ai un autre engagement. Mais quand elle est arrivée au stade, elle n'a pas pu en partir jusqu'à la fin. Et j'ai dit à mes frères, j'ai dit vraiment, je ne sais même pas si vous savez vous-même ce que vous représentez. Parce que quand on cite vos noms quelque part, mais bon, donc ça c'est notre pan. Et maintenant les activités culturelles, nous essayons depuis quelques années maintenant d'organiser. Il y a une date que les Africains même ignorent, parce que ça aussi c'est quelque chose que moi j'ai appris à pas mal de choses, à pas mal de personnes. Le 24 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, depuis quelques années, nous avons entrepris avec d'autres associations africaines de faire dans différentes villes, d'organiser comme ça des rencontres et de montrer et de promouvoir notre culture. Donc cette année, je vais le faire, la Kama World Music va le faire avec une association sœur qui est l'association des Bakaka, qu'on appelle les Banbungo. Les Banbungo, qui sont du Mungo d'ailleurs aussi comme moi. Okay. Et donc nous organisons une grande journée culturelle le 18 juin. Le 18 juin aux Ulysses, dans ma ville encore. Et nous invitons tous ceux qui seront dans les parages de se joindre à nous pour pouvoir partager ces moments. L'année dernière, c'était vraiment magique. C'était magique. Donc l'actualité à court terme, là, c'est cette fameuse journée culturelle africaine aux Ulysses le 18 juin 2015 de 9h à 20h. Merci Grace Kama de nous avoir accompagnés pour cette autre édition de Cameroun Vision. C'est moi qui vous remercie. Et vous, chers téléspectateurs, Cameroun Vision se poursuit. Ne bougez pas. Je vous embrasse. Regardez cette émission, moi, que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très enrichissante. Quand on la regarde, on en apprend des choses sur notre pays et sur l'Afrique en général. Voilà, je vous embrasse tous. Que le Seigneur nous bénisse tous et toutes. D'accord. Mais il a baisse pas saut.
Balombe de Bancon, ça fonde i Congo, basse du Congo. Ite ça fond. Balombe, la batata va be quelle base? Va be quelle base? La base, ça y est qui Bancon. Base Bancon. Original of Barombi means Bamalo, Bakundu Bamalo umbis. Bankumba chen. Là, ba etong maleu. Bankumba beke ba pêcheur. Ba po, ba ke qui pèse, ba etomba mungu pe. Ba ke kitum ki bankumba yiki la tatala. Mais on m'a peine ma papa moi. Ya papa yo m'a peine gan. Mais bu etombu punda. E onga wanga ne mang. Je me nete là, bi bankun, ça fume barom. Grand reportage, voyage au cœur du trinational de la Sangha, dans les parcs nationaux de Lobeke au Cameroun, Nzangan-Doki en Centrafrique et Nwabelen-Doki au Congo. Au nom de la préservation de la biodiversité au cœur de l'Afrique équatoriale, le Cameroun, la Centrafrique et le Congo lancent en 2000 la toute première initiative transfrontalière de conservation. Nom de code TNS, Trinational de la Sangha. Entre objectifs à atteindre et moyens disponibles, comment ces pays relèvent-ils les défis de l'intégration et de la conservation? Autour du fleuve Sangha, sur 4 400 000 hectares s'étend le complexe trinational de la Sangha. Le parc national de Lobeke au Cameroun couvre 2178 km² dans le département de la Bumba-Ngoko. L'ensemble des aires protégées de la Zanga-Sangha en Centrafrique occupe 4000 km² dans le département de la Sangha-Bayéré. Le parc national de Nwabelen-Doki dans l'extrême nord du Congo couvre également 4000 km². Au total, sur presque 191 000 âmes, outre les immigrants en quête d'affaires, coexistent les autochtones, dont les Bantous majoritaires, suivis des Baka, Bayaka et Mbenzele, selon le pays. Ici, l'écosystème est équilibré et en parfaite interaction. Dans cet environnement riche, tout se tient. Les eaux de la Sangha hébergent une variété de 200 poissons. De même, le trinational de la Sangha offre presque 140 espèces végétales, dont le sipo, le boubinga, l'azobé, l'iroko, le sapeli, le kosipo et l'assamela. À des fins thérapeutiques et alimentaires, les produits forestiers non ligneux participent de la richesse locale. Selon un inventaire récent de la faune ailée, l'on dénombre une moyenne de 352 espèces dans les 3 parcs. Spécificité remarquable, l'aigle royal, le perroquet gris à queue rouge, dont voici le balai édénique.
Plus de 51 types de mammifères peuplent cet espace, entre autres les primates, le buffle, les antilopes et autres, les éléphants. Les salines, espèces mythiques de restauration, offrent le spectacle de la quête obstinée des minéraux. Essentiel à la digestion et à l'équilibre physiologique. Malheureusement, telle une épée de Damoclès, la déforestation menace. De même, le braconnage. Pour conjurer cette menace, les trois États créent le Trinational de la Sangha sur la base d'un accord de coopération en vue d'une action intégrée pour protéger la biodiversité. Il y a trois instances essentielles. Il y a une instance au niveau ministériel qui joue le rôle de comité de pilotage en quelque sorte. Une instance au niveau des préfets, c'est-à-dire dans les départements, qui joue quand même quelque chose comme le rôle de mettre en place tous les éléments pour les faire remonter au niveau des ministres qui prennent les décisions. Mais le plus important, c'est également l'instance qui est au niveau des conservateurs. C'est-à-dire tous les conservateurs se retrouvent et puis décident de comment, dans quelle direction on doit gérer, les éléphants sont de ses côtés, qu'est-ce qu'il faut faire pour le sécuriser, les autres comment. Donc cet ensemble de trois organes constitue, on a mis avec ça, grâce à ça, une bonne structuration pour la gestion de ce complexe. Fidèle à son devoir de conservation, le docteur Claude Martin développe un concept qui fédère les volontés au chevet du Trinational de la Sangha. Et en 2007, c'est le couronnement. Donc, la Fondation pour le Trinational de la Sangha, FTNS, est une organisation qui a été créée en 2007 à travers les efforts des différents partenaires et des trois pays, Cameroun, Congo et RCA, pour apporter un appui financier durable pour la conservation et le développement socio-économique dans l'espace trinational de la Sangha. Sur le terrain, les organisations non gouvernementales engagées dans la protection de l'environnement appuient l'initiative trinationale de la Sangha. Le point d'honneur est mis sur l'appui à la coopération inter-États en vue de renforcer la conservation. Il y a un volet d'appui à la gestion des aires protégées faisant partie intégrante du complexe trinational de la Sangha. Et il y a un volet de subvention aux activités de coopération transfrontalière. Dans le cadre des appuis à la coopération transfrontalière, nous œuvrons pour le fonctionnement de la brigade trinationale de lutte anti-braconnage, notamment en l'équipant de matériel adéquat pour mener des opérations et également en finançant des missions visant à traquer des braconniers de part et d'autre des frontières des trois pays. Nous avons également, dans le cadre, n'est-ce pas, des appuis à cette coopération-là, les rencontres des organes de gestion du TNS. Pour mieux relever les défis, les appuis infrastructurels sont revitalisés. Le personnel se déploie dans un environnement professionnel d'avant-garde. Ne soyez pas surpris. Repos. Si on verra, si on verra, si on
qui au quotidien sont en train de traquer les braconniers, les gendarmes venus de tous les côtés, soit du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine. Et vous allez voir devant vous, ici repose. Par le fait que les éléments ont eu à attraper et faire des saisies que vous avez vues ici enterrées au sein des aires protégées de Sangasanga. En renfort des effectifs classiques, l'agent féminine et les minorités Bayaka coopèrent au mieux de leurs capacités pour mieux relever les défis. Je suis éco-garde. Je m'appelle Mandra Bernadette, promotion 2004. Je fais partie de lutte anti-braconnage. Je m'appelle Solé Tatiana, éco-garde, promotion 2004. Et on arrête aussi les braconniers. On se sent bien à l'aise à côté de notre collaborateur éco-garde. Homme. Depuis média lutte wa ti bakona nandima bon quand c'est pia bateau même penser bako bateau c'est défilé Bénin jusqu'à Nsika. La dynamique nouvelle tient aussi à la logistique et au déploiement des équipements neufs. Le système de communication connaît un regain de vitalité. Vivien, appelle Delta 2. Oui, c'est tout juste pour vous informer que je suis à l'entrée du village. Les exercices de simulation pour renforcer les capacités opérationnelles sont de rigueur. Couche-toi. Mets-toi la tête, couche-toi. Couche-toi, tourne-toi. 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 Bonjour. C'est comment? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je me débrouille. Se débrouiller comment? Vous êtes cultivateur ou bien vous êtes qui? Dans le trinational de la Sangha, le tourisme a renforcé ses lettres de noblesse. La qualité de l'offre tient aux facilités d'accès, aux commodités de consommation et à la sécurité du produit touristique. Valeur ajoutée, l'hébergement et les services ne sont pas des moindres. Les activités du programme écotourisme sont financées à 98% par la fondation du trinational de la Sangha. Dans le domaine des infrastructures, nous avons les activités, les travaux de réhabilitation, par exemple des pistes. Dans le parc, ce sont ces pistes qui permettent la mobilité des opérations de patrouille et de surveillance de proximité. Nous avons aussi les travaux des établissements d'hébergement, en particulier le Doluloge, qui est dans l'entretien financé par la FTNS. Nous avons aussi le centre d'accueil qui est toujours entretenu par la fondation du trinational de la Sangha. En ce qui concerne le Doluloge et le centre d'accueil, tout ce qui est équipement, tout ça c'est la fondation qui finance. Donc dans le domaine aussi de
du programme d'habitation des primates, nous avons aussi des travaux qui se font là-bas et qui sont financés par la FTNS. Nous avons par exemple les structures de base, comme les logements, comme les bureaux, comme les cuisines, tout ça c'est financé par la FTNS. Nous avons aussi le Mirador, la plateforme qui permet d'observer les animaux au niveau de la saline. Et tout ça, c'est avec le financement de la FTNS que nous maintenons ces acquis des APDS. Guides et pisteurs bien formés s'occupent d'orienter et de conduire les visiteurs. Grâce au statut de patrimoine mondial, la sécurité est une garantie certaine. Proche des clairières, les bails en langue locale, la construction des campements et des miradors permet des activités à proximité raisonnable des troupeaux. Au cœur de leur biotope, le programme d'habituation des primates PHP est une activité fondamentale. Le processus d'habituer les gorilles, ça prend à propos 5 à 10 années. Ça commence avec un groupe de pisteurs et des chercheurs qui essayent de suivre les gorilles, les traces de les gorilles. Et puis quand on a trouvé un groupe, on peut suivre les gorilles, les traces, et puis on essaie de faire contact avec le groupe. Et puis après, on a fait contact avec le groupe, on essaie de suivre le groupe pendant toute la journée. Et puis quand on peut faire ça, on essaie d'approcher le groupe peu à peu jusqu'à le moment que le groupe est habitué. Ça normalement, ça prend 5 à 10 années. À théâtre spécial, spectateurs peu communs venus des 4 coins du monde. Duc Philippe de la couronne d'Angleterre, ministre allemand de la coopération, prince qatari, équipe de reporters chinois. Hello, my name is Roscoe. I'm from China. I'm shooting a documentary with CCTV here. This is the 3rd time I'm in Africa, and this is the best national park in the world, I think. The most beautiful place on earth. Vecteur du développement durable, la Fondation trinationale de la Sangha améliore les conditions de vie des populations. La forêt, la classe? La forêt. Qu'est-ce qui est dans la forêt? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Les chimpanzés. Les chimpanzés. Quoi encore? Oui? L'éléphant. L'éléphant. Nous avons l'éléphant. Très bien, applaudissez pour elle. Cette fondation nous a beaucoup appuyé. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en charge 15 mètres par an. Il y a aussi les fournitures scolaires des enfants, précisément pour les enfants Bayaka. Les enfants Bayaka, ils sont pris en charge par rapport à leurs fournitures scolaires et leurs frais d'écolage annuels aussi. Et puis les fournitures de bureau des enseignants et autres. Aïe, Azou, aïe, papa, tu me demandes, aïe, petit maman, aïe, continue, descendez, continue, aïe, papa, Au niveau du centre de santé de Bayanga, nous recevons les malades en urgence et nous les prenons en charge.
On totalise au plus 14 personnels qui gèrent le centre. Parmi les 14 personnels, 5 sont pris en charge par le FTNS. Donc vraiment, le plus souvent, quand il y a un problème d'évacuation, c'est vers le FTNS qu'on fait recours pour nous trouver des moyens afin d'évacuer aussi rapidement ces malades. Ils nous supportent aussi sur le plan de stratégies avancées en vaccination. Donc ils fournissent les carburants et les motos pour ce travail. Vous avez la mesure à 1 mètre de distance. Donc, ça veut dire, à partir d'ici, vous allez mettre une bouture de manioc. Ok. Hein? Ok. Et je vais tracer ici. Ça va prendre une distance d'1 mètre. Je suis là pour appuyer les agriculteurs à faire le planting de boutures. Et là, c'est ça la démonstration qu'ils sont en train de faire des remois. Et donc, je leur ai montré comment faire le bouturage. Il faut respecter les techniques culturelles. C'est-à-dire, pour le bouturage, nous avons 1 mètre entre les lignes et 1 mètre sur la ligne. Je suis le président d'une association abrévée AFBV. L'explication, c'est-à-dire Association des fermiers de Bongoville. Alors voilà, ça c'est mon champ. On a démarré ça dans l'année passée. On a trouvé un financement pour semer l'arachide et maïs avec manioc. Pour la première phase, on a déjà récolté l'arachide. Nous avons des réalisations dans les différents micro-projets, notamment les micro-projets en agriculture, dans la pêche et aussi dans la ZCC. De façon générale, les communautés sont accompagnées vers l'autonomie financière. La FTNS est en train de préparer le site des APDS à avoir une autonomie financière à travers la valorisation de certaines activités écotouristiques et à travers la valorisation des infrastructures. L'encouragement magistral de l'esprit coopératif autour des produits forestiers non ligneux. Toute proportion gardée, le succès de la gouvernance trinationale renforce l'intégration sous-régionale d'un pays à l'autre. Je voudrais déjà profiter de cette occasion pour vous souhaiter dans la petite localité de Salapoumbé la bienvenue. Cet arrondissement est entouré des parcs. Il y a le parc national de Lobeke, il y a le parc national d'Enki et le parc national de Bumbabek. C'est tout dire quant à l'importance que le gouvernement camerounais accorde à la conservation de la faune. L'État a mis toutes ces structures pour que la faune soit protégée et pour que les générations à venir puissent profiter de ce patrimoine. Et je suis d'autant plus content que les ONG viennent en appui à l'action du gouvernement. Cependant, il persiste une certaine disproportion entre les objectifs et les moyens jusqu'ici disponibles.
Et si, pour la norme d'un éco-garde pour 500 hectares, les effectifs s'avéraient insuffisants? Et si, face à la complexification des défis, les moyens logistiques se révélaient limités et vieillissants? Et si, enfin, il s'avérait indispensable d'intensifier les programmes de formation pour une autonomisation rapide des populations? On a le problème ici avec les braconniers, avec le braconnage. C'est un mot en français, j'espère. C'est un grand problème et on est en train de perdre les animaux dans la forêt. Et si on perd les animaux dans la forêt, on va perdre la forêt. Tous les animaux et les fleurs et les arbres et les gens, on travaille ensemble. C'est une dynamique qui marche très bien. Quand on perd une partie de la dynamique, on va perdre tout. Ça veut dire que les gens ici aussi vont perdre beaucoup et ils ne vont pas survivre. Donc vraiment, on veut que beaucoup de gens viennent ici pour nous visiter, pour voir ce qu'on a ici. Et pour qu'ils peuvent passer le message que c'est vraiment très important de protéger une de les dernières forêts dans le monde.